Festival international de littérature de Dakar, Monsieur le professeur Amadou Iliman Kane pour la leçon inaugurale, Mesdames, Messieurs les écrivains, poètes venus d'ailleurs, chers invités, il me revient en ce jour mémorable de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et de vous accueillir dans ce temple de la culture qui est le Grand Théâtre National, qui porte le nom d'un illustre sénégalais, artiste émérite. Cet homme de génie de grand cœur qui a toujours vécu pour la culture a tout de même porté haut le flambeau de notre pays à travers le monde. J'ai nommé Feu Doudou Ndiaye Mboros. Je me réjouis en outre de cet événement grandiose qui est le Festival international de la littérature de Dakar, une première dans notre pays, eu égard à sa nature originale et ses visées novatrices. Cet événement est initié par notre frère et ami M. Abdoulaye Fodé Ndion, poète, nouvelliste et romancier de talent, par ailleurs directeur de la prestigieuse maison d'édition Abyss. À ses côtés, nous retrouvons une équipe dynamique qui n'a ménagé aucun effort pour mener à bien cet événement culturel qui, nous l'espérons, fera date dans l'agenda culturel de notre pays. Je voudrais ici porter à la connaissance de tous que le Philippe qui a porté son choix sur le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose pour l'ouverture officielle de sa première édition peut compter sur notre institution au vu d'un partenariat efficient pour tout ce qui a trait à la culture. Et j'ose espérer que ce premier jalon sera suivi d'autres toujours plus décisifs les uns que les autres et sera marqué d'une pierre blanche. Madame, Messieurs, chers invités, je vous souhaite de passer d'agréables moments et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur Ansoumana Sané, directeur général du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ceci dit, je voudrais saluer la présence de notre ami et poète Amadou Iliman Kane. Voilà, il est chargé de nous faire la leçon inaugurale après les allocutions. Jean-Emmanuel Moustapha Diop qui est ici présent, Goro qui est là, Goro Fon est là, merci. Alors, je donne la parole, mesdames et messieurs, à M. Ali Badrabey, président de l'Association des écrivains du Sénégal. C'est un ancien footballeur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tous ces anciens footballeurs ici. Et vous devez savoir que c'est à Diamano Yoyo où vous voulez mourir l'ango et bataille. Ouais, nous gagnons. Merci de présenter, vous avez la parole. Merci, Pape. J'espère que le jour va tenir quelques minutes. Surtout debout. On interdit les escaliers et la position de main. Mais je vais légalement vous le prouve parce que son promoteur est un garçon excellent. C'est pour moi donc un réel plaisir de venir ce jour prendre part au Festival international littéraire organisé par le flamboyant poète et talentueux éditeur Abdoulaye Fodé Ndion sur le thème suivant attrayant littérature et conflit. Auparavant, je voudrais saluer la présence de M. Dembo Faye,
directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, un grand ami de l'association des écrivains du Sénégal et des artistes dans leur commune volonté et dans leur ensemble, dans leur totalité diverse. Je voudrais saluer aussi M. Ansouma Sani, directeur du Grand Théâtre Doumbouya Rose, qui m'a fait l'amitié de venir me rendre visite à la maison avec tous ces directeurs quand je devais subir une intervention du journal en France. Donc, je suis très sensible à ce geste. Je voudrais saluer mon ami, le professeur Racine Senghor, Abdoulaye Racine Senghor, que j'ai connu en 1974, et qui était aussi un homme du milieu fantastique. Il aurait pu gagner beaucoup de millions. On a joué ensemble à Fondu dans une équipe qui s'appelait Junique, quand j'étais à l'Observatoire. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir deux de mes œuvres préfacées par lui. Donc, PCA, du Musée de civilisation noire, saluer mon ami et frère Amadou Lamine Sall, avec qui j'ai pratiquement 40 à 50 ans de compagnonnage dans les grands projets de l'association des écrivains, en passant par le PEN, et surtout les biennales. Il a été le créateur des biennales de 90 et de 92. Les gens souvent, parfois, oublient la marche verticale de ce festival, mais surtout sa naissance. Je voudrais saluer Simela et Rachid Abdou Kassé, conseil écrivain, conseil culturel du président de la République. Mais surtout le président du PEN international, le colonel Marguerite, que nous avons élevé parce que nous avons nos ordres aussi, au grade de général maintenant. Donc, général, je vous salue. Saluez tous les grands prix du président de la République, dont Boubacar Boris Diop, que j'ai connu dans les années 65 à la Médina. Donc, Seydi Sow, grand prix, oui, Seydi Sow est aussi un excellent éditeur, un ami, un jeune frère. Sohna Benga, qui est là aussi, et qui a une maison aussi d'édition. Elle se bat beaucoup et est en train de faire du bon travail au fond. Je n'oublie pas le directeur du Théâtre National, Daniel Sorano, s'il est là, Abdoulaye Kounou. Surtout, je m'attends un peu sur Ibrahim Melo, le directeur du livre de la lecture, pour sa disponibilité et son attachement tout particulier envers les écrivains et les éditeurs. Salut Madame Amin ici, DG donc des nouvelles éditions africaines. J'ai fait avec elle beaucoup de stages à Tunis, notamment au café pour la formation des éditeurs. Donc je voudrais saluer ici tous les autres, les anciens joueurs de football. C'est vrai, Papa en a parlé, à Chita, si c'est Salim Chita. Il fut le plus jeune capitaine de l'équipe nationale du Sénégal à 20 ans. Il était capitaine de l'équipe du Sénégal. Et en fait insolite, mais qu'on n'oublie pas, à l'occasion de notre tournée au Congo-Brazzaville, pendant les émeutes de Brazzaville, c'est lui qui nous avait sauvés parce qu'il était responsable d'agence à Brazzaville, Air Afrique, et qui nous a amenés à minuit, donc de Brazzaville à Pointe-Noire, dans le cadre de Air Afrique, pour nous sauver la vie. Donc je lui dois beaucoup, et nous avons joué ensemble, donc dans les années 60. Il est accompagné de Mamtouti, qui est un promotionnaire aussi à ma femme, qui est un excellent photographe. Donc, je voudrais saluer tous les écrivains qui sont ici présents, notamment mon ami. Je suis plus âgé que lui, mais c'est presque son cheikh.
Louis Marobofa. Donc c'est un ami, mais surtout c'est un parent. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Nos mères étaient des amis et nous avons grandi ensemble. C'est un excellent professeur, un brillant écrivain, un éditeur maintenant. Donc j'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc je ne peux pas laisser. Il y a le nombre du professeur qui est là, et Papi Moussa qui est votre collaborateur DG, qui est aussi un brillant poète et surtout un administratif qui a une grande expérience. Donc je voudrais saluer particulièrement l'éminent poète et intellectuel Amadou Eliman Kane, qui doit prononcer le discours inaugural avec le talent qu'on lui connaît. Permettez-moi aussi de saluer les poètes et écrivains d'Afrique, d'Europe, du Canada, venus participer à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait l'immortel César Noël, le président Léopold Sédar Senghor. Mesdames et messieurs, chers participants, chers invités, en parcourant l'humanité, l'histoire de l'humanité, on se rend compte très tôt que l'homme a utilisé la poésie au point que les poètes latins Terence pouvaient s'exclamer, je le cite, je suis homme et rien de ce qui est humain de mes étrangers, fin de citation. C'est dire que de tous les temps, la poésie a été utilisée comme arme de régulation des relations sociales dans la bonne gestion de la cité. Donc c'est une erreur fondamentale de la considérer uniquement comme expression de sentiments purement personnels, car même Alphonse de Lamartine, qui nous a laissé plein de lyrisme suite à la mort brutale de Lucie Charles, son ami vers 1820, s'est transformé au fil du temps en monopole pour la défense du peuple de France, au point de se retirer chef du gouvernement provisoire suite à la deuxième révolution française en 1848. Et face à ces détracteurs de la revue mon ministre, pour le reprocher, sérieusement, spectaculaire. Il laissa à la postérité cette boutade, je cite, honte à qui peut chanter pendant qu'on brûle. Il n'y a que l'âme, la lyre et la voix de Néron. Fin de citation. C'est ainsi dire que le poète a une place importante dans la vie de la société. Cela, le poète noir l'a très compris. C'est pourquoi, face au racisme dont la race noire était victime, aux États-Unis, au début des années, les poètes de la Renaissance négro-africaine, Antonius, Kuntukan, en 1948, suivi d'autres jeunes de la littérature africaine, comme Léopold Sédar Senghor, Bernard Ladier, David Diop, etc., Birago Diop et tant d'autres. Ils s'engagèrent dans la dénonciation de la colonisation et la volonté de réhabilitation de leur peuple. C'est tout le sens qu'il faut donner à la publication de 1949 pour Senghor de l'anthologie de la nouvelle politique ma et langage de langue française, où 16 poètes noirs ont accordé leur voix pour célébrer le centenaire de la loi Victor Sorcière, votée par l'Assemblée nationale française abolissant l'esclavage. L'événement était d'une telle remarquable révolution qu'il fut parrainé par l'existentiel Jean-Paul Sartre, qui, dans une brillante préface intitulée Orphe noir, apporta à la caution de l'intelligence européenne du gauche au combat du poète noir. Il était difficile de faire la différence entre la poésie et la politique. C'est ce combat que nous donnons notre dignité donc à travers la vague des indépendances survenues en 1960. Les poètes sénégalais ont toujours participé aux différents combats de notre continent. En 1987 déjà,
Les écrivains sénégalais et africains ont participé au premier symposium littéraire de Dakar. Les écrivains accusent l'apartheid. C'était le plus grand rassemblement du monde noir après le premier festival. Il y avait un concours de poésie qui avait été lancé à cette période. Et notre ami Margot Fall était le lauréat. Donc, et cela avait aussi précipité la sortie, en tout cas facilité la sortie de Nelson Mandela. Entre-temps, certains écrivains ont payé de leur vie pour la quête du mieux-être de notre continent. Le Burkina et Paul Banoni, à l'occasion du coup d'État du président Blaise Compaoré en 1985, en est une illustration. Les écrivains sénégalais étaient aussi présents au siège de Beyrouth, servant même de bouclier avec la compagnie et surtout la présence du poète palestinien Mahmoud Darwish. Notre ami Feu Mamadou Traoré Diop a vécu tout ce siège pendant 6 mois. Il était à Beyrouth et il est passé par Marne pour aller au Sénégal clandestinement. Les écrivains africains et européens ont été de tous les combats. J'ai souvent dit, et j'ai souvent confirmé, que le drame d'un peuple commence toujours par le silence de ses écrivains. Heureusement, au Sénégal, les indépendances à nos jours, aucun écrivain n'a été emprisonné, exilé ou exécuté à cause de ses écrits. Au contraire, nos autorités ont toujours porté à bras le corps les événements culturels. Le président Léopold Sédar Senghor, a organisé le premier festival mondial des arts négro en 1966. J'étais à la marine, j'avais 20 ans, mais j'avais fait le mur pour assister à la pièce avec le Sicilia du dernier jour de l'Atelier. Le président Abdou Diouf a organisé le premier symposium littéraire international de Brazza, co-organisé avec son ami Denis Sassou Nguesso, les écrivains accueillis sur l'apartheid. C'était à Brazzaville en 1987. Le président Abdoulaye Wade organisa la première rencontre en terre africaine du Congrès mondial du PEN international à Tunis, 2007. Il y avait près de 300 écrivains présents à Dakar. Notre jeune frère Fodingol était l'âme de cette organisation avec les administrateurs et tout. Le président Macky Sall donna à la journée internationale de l'écrivain africain un cachet international extraordinaire. Nous les remercions tous. Nous profitons de la présence du conseiller culturel Sierra, donc la chambre du passé, pour vous demander de transmettre une salutation, une remerciement au programme. Et en train aussi de préparer un grand événement dirigé par notre ami Amadou Lavissal, le mémorial de Gorée. Nous profitons de la présence donc de toutes ces personnalités pour leur exprimer la gratitude à l'association des écrivains du Sénégal. Nos remerciements vont aussi au ministre de la Culture et de la Communication, M. Abladio, pour sa proximité et son appui constant aux écrivains du Sénégal. Avant de terminer, je voudrais féliciter une nouvelle fois Abdoulaye Fodingol d'avoir réuni ces guetteurs d'honneur, veilleurs de crépuscule, que sont les écrivains. Fodé, votre festival se tient à un moment crucial de notre continent, où les coups d'État, les coups de force, les génocides, les assassinats, les mouvements racistes font émergence dans tout le continent. Donc, je suis convaincu que les serviteurs de la pluie, en dehors donc qu'ils n'utiliseront pas le Kalachnikov, utiliseront le pluie pour attiser et alimenter la paix dans le monde. Écrivains de toutes les races, nous saluons en vous les voix irassables, omniprésentes et invincibles de ceux qui ont exclu de parole. Nous saluons écrivains d'Europe, dont l'apport à la liberté a sonné le glas portant de tyrans
et heureusement bouleverser le destin de tant de peuples. Nous devons évoquer, si nous devons évoquer les Voltaire, Rousseau, Montesquieu, qui appartiennent désormais à tous les continents, pour ne pas dire à toutes les patries, nous n'oublions pas ceux qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été parmi les plus constants dans la défense du peuple nord contre les autres, qui n'acceptent pas la tolérance et qui n'exercent pas la différence des cultures. Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir. Nous saluons enfin écrivain africain, fils de ce continent martyr, à qui on a confisqué la mémoire, séquestré la culture, aliéné l'âme et occulté la civilisation. Nous saluons toutes les plumes, toutes les pensées de ce continent qui, à travers notre passé, comme par le biais de notre quotidienneté ordinaire, ont su installer notre peuple dans sa fierté pour vivre. Pour conclure, je voudrais remercier les écrivains venus d'Afrique, d'Europe et du Canada, qui ont traversé les mers, les océans, les tempêtes hivernales pour répondre à l'appel des créateurs, ces ultimes citadins de la nation. En réitérant nos félicitations aux grands poètes et organisateurs de ce présent festival, qui est Abdoulaye Fourie. À vous, poètes d'Afrique, d'Europe et du Canada, vous qui avez porté le flambeau de l'espoir, immortalisé à travers vos vers, vos pièces de théâtre, vos romans, vous qui êtes la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix des exilés, la voix des martyrs, enfouis dans l'ombre des silences. Je vous remercie. Vous qui avez traversé les frontières en réunion et les terres en jachère. Je suis convaincu que l'éminent poète et intellectuel Amadou Elimane Kane trouvera les mots justes dans les profondeurs de sa pensée pour rendre cette rencontre pleine d'enseignements, mais aussi de panels conduits par des hommes de qualité et d'intellectuel réunis pour les tous, nous faisons la fierté de notre pays et de notre qualité. Donc je vous remercie de votre délicate attention. Encore une fois, et remercions au passage, et je voudrais justement, à l'adresse de toute l'assistance, voilà, je voudrais passer l'information qui suit. Monsieur Ali Badrabey, président de l'Association des écrivains du Sénégal, sera célébré au mois de juillet, ici, au Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose, par toute la communauté littéraire, artistique et culturelle du Sénégal, eu égard à sa grande production littéraire. Toutes ces œuvres dramatiques ont été jouées au Théâtre National Daniel Sorano et ailleurs, et à la télévision, pratiquement dans toutes les télévisions africaines. Je pense qu'il mérite encore des applaudissements. Alors, vous êtes invités ce jour. De toute façon, nous enverrons les cartons d'invitation, et c'est sous la présidence de monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Nous y travaillons avec M. Demba Faye, le directeur de cabinet, M. Ibrahima Lo, qui est le directeur du livre de la lecture, et la direction des arts, la direction de la cinématographie. Encore une fois, Président, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Et il a été le coordonnateur du FESMAN, le Festival mondial des arts nègres, dont d'ailleurs il prépare un ouvrage intitulé « Si le FESMAN m'était compté ». À cette occasion-là, il y aura la dédicace de cet ouvrage. Merci, Président. Alors, ce message qui a lieu de convocation ce jour-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Mme Aminata Sy, présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs, sous vos applaudissements. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Culture, M. Demba Faye,
Monsieur le directeur général du Grand Théâtre National, Coumba Ndiaye Rose, Monsieur le président de l'Association sénégalaise des écrivains, je me joins à toutes les salutations de Monsieur B, pour ne pas être très longue. Donc je salue tous les directeurs ici présents, les éditeurs, les auteurs, les professeurs et chers invités. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à nos hôtes. Comme vous le savez, depuis la pandémie, on était obligé de travailler en visioconférence. Et heureusement que cette pandémie est en train de s'éloigner un peu et on se retrouve de plus en plus en présentiel. À quoi bas donc aux Ivoiriens et bienvenue aux autres, parce que on était à Abidjan donc, pour présenter le Sénégal et invité d'honneur au SILA. Et ici, on se retrouve encore à Dakar. Je félicite notre confrère Abdoulaye Fodé, directeur donc d'Avis Édition, d'avoir organisé donc ce festival de littérature de Dakar. Je félicite notre confrère Abdoulaye Fodé, directeur donc d'Avis Édition, d'avoir organisé donc ce festival de littérature de Dakar. Je crois que c'est une bonne initiative, parce que d'habitude on se retrouvait dans les foires internationales et en marge on tenait donc nos conférences événementielles. Cette fois-ci, donc, on est loin des livres et des stands, parce que comme vous le savez, nous sommes des éditeurs, nous sommes plutôt préoccupés par la vente de nos ouvrages. Aujourd'hui donc, nous nous retrouvons en festival. Et ce festival va nous permettre donc d'échanger donc, sur les différents thèmes qui sont très intéressants dans le programme. Et ça permettra aussi à nos hôtes de visiter nos différents sites et aussi de visiter les écoles, de rencontrer donc les élèves étudiants dans les différents établissements scolaires et universitaires. Donc, pour ne pas être long, M. B a tout dit. C'est un auteur, comme vous le savez, des meilleurs de Crépuscule, comme il l'a dit. Voilà, donc, je souhaite donc un grand succès donc, à ce festival. Et je crois que toutes ces activités vont renforcer donc, la collaboration entre éditeurs, auteurs de nos différents pays respectifs. Donc, pour ne pas être long, je souhaite un grand succès à ce festival et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Amina Tassi. Alors, maintenant, nous allons accueillir le promoteur du Festival international de littérature de Dakar, FLIDA. Dans le thème, je rappelle, c'est littérature et conflit. M. Abdoulaye Fodé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Pape. Je voudrais demander à la salle, parce que ça me tient à cœur, de remercier avec moi ces gens qui sont venus de très loin, ces écrivains, qui ont traversé les frontières pour être avec nous ce matin, qui ont pris sur eux, ça je vais le dire directement, qui ont acheté leur billet pour être ici. Je tenais à le dire. Bravo, bravo, bravo. On a appris beaucoup de choses, donc vraiment je vous remercie les amis, parce que je sais que vous l'avez fait par amitié. Et vous l'avez fait aussi parce que vous aimez ce pays. Merci d'être là. Je voudrais commencer par là. Monsieur le directeur du cabinet, M. Dembofay, Monsieur le directeur, merci encore une fois pour nous avoir dit tout à l'heure que nous serons en partenariat dès maintenant. Je vous prie de l'enregistrer aussi, vous autres, parce que vous serez là encore l'année prochaine. Merci. Vous avez dit dans votre propos, votre festival, ce n'est pas le mien, c'est notre festival, Monsieur le Président. Ce festival se veut très ouvert. Nous sommes juste organisateurs et vous êtes les acteurs. Merci pour le beau discours. Madame Amina Tassi, merci beaucoup pour ces mots gentils et pour ces mots aussi
d'avenir que vous avez prononcé tout à l'heure. M. Abdoulaye Sall, commissaire général du mémorial de Gorée, merci d'accompagner ce projet depuis l'idée. Monsieur Racine Senghor aussi dans son bureau, merci monsieur Racine. Monsieur Ibrahim Lo qui n'a pas cessé de s'inquiéter pour que ce projet ait lieu. Monsieur le président du Centre PEN, mon cher colonel Moumaki, chers écrivains, chers anciens gloires, chers invités, je voudrais ce matin revenir un peu sur le descriptif de ce projet, qui depuis le début est né d'un constat de légitimation d'une production de qualité des écrivains africains. Une évolution caractérisée par une création littéraire soutenue qui s'appuie sur des valeurs. La production des auteurs présents sur le continent et ceux installés dans la diaspora s'élargit dans un espace d'expression plurielle. Une force qui repousse les barrières frontalières et croise les peuples dans leur diversité. Ce rassemblement autour des thèmes axés sur le développement de la littérature et de la liberté de création est une nécessité pour maintenir une production de qualité dans le continent. Le thème de cette édition littérature et conflits sera ouvert par le professeur Amadou Eliman Kaz, que nous remercions pour sa disponibilité et son engagement. Je voudrais très rapidement, pour ne pas être long, comme tout à l'heure l'a dit Mme Aminata Sy, parce que nous avons 3 jours de parcours que nous allons combler, ramener les travaux des jurys, parce que nous devons annoncer très rapidement les shortlists qui sont sortis des 2 concours que nous avons organisés. Nous avons organisé le prix Amadou, le prix Annette Maïdel-Neville, d'abord pour la poésie, réservé uniquement aux poétesses du monde. Et le second prix, annoncé, organisé pour notre cher et grand romancier, Cheikh Hamidou Kane, qui était ouvert pour tous les genres. Pour ce premier prix, Cheikh Annette Maïdel-Neville, nous avons 3 nominés. Il s'agit de À la lisière du rêve de Max Renaud-Lubin, édition Millet, de L'Odyssée des oubliés de Khalil Diallo, L'Harmattan, et Le ventre du Congo de Blaise Dalla. Pour là, je me suis trompé. C'est l'émotion qui me fait dire des choses. Excusez-moi. Ça, c'est le prix Cheikh Hamidou Kane. Maintenant, pour le prix Annette Maïdel-Neville, nous avons La révolte des pierres de Nora Atala, Écrit des forges, Éclat de Laurent Chedoué, éditeur Pierre Turcotte, et Prendre son pays pour un cheval de Nadège Bousteau, toujours l'édition Pierre Turcotte. Donc, dans le programme, il y a la cérémonie de remise des 2 prix. Donc, le lauréat, les lauréats seront connus le vendredi 1er au musée de la femme, et nous serons nombreux peut-être à y assister. Je ne voulais pas faire de discours, je voulais juste dire un mot de bienvenue à nos amis et dire aussi aux écrivains sénégalais merci d'accueillir ces frères qui sont là, qui sont venus de très loin, parce que dans ce pays, nous avons des valeurs, comme dans d'autres pays, comme chez vous aussi,
cette valeur de recevoir que tout le monde connaît et que nous appelons la teranga. Je sais que nos écrivains ici présents sont très ravis de vous accueillir, sont très ravis de partager avec vous ces 3 jours qui vont certainement voir beaucoup d'échanges sur les différents thèmes que nous allons dérouler et qui sont dans le programme. C'est là aussi je vais m'excuser parce que le programme devait être imprimé hier nuit, mais malheureusement il a pris un peu de retard, il sera disponible tout à l'heure. Mais des feuilles sont là pour le programme de cette journée. En tout cas, je voulais vous remercier tous, toutes les personnes qui sont présentes ce matin ici pour partager avec nous, pour communier, parce que ce sont des états de communion que nous avons, des moments de communion que nous avons, de partager l'idéal, c'est-à-dire que ce besoin que nous cherchons tous, ce besoin d'exister et d'être heureux dans la vie. Je sais que nous pouvons le faire tous en communion, comme je l'ai dit, et partager avec nous ce programme pour que nos amis présents ici, les écrivains présents ici, puissent retourner chez eux en pensant, en comprenant qu'ils étaient encore chez eux. Et c'est très important. Je terminerai pour remercier encore la direction du livre et son équipe qui nous appuient, qui nous ont aidés à recevoir ces grands messieurs. Et remercier aussi ceux qui sont dans l'ombre. Je ne dirai pas des noms, mais ils se connaissent. Ces messieurs qui ont travaillé dans les jurys, ces dames qui ont travaillé dans les jurys. Je voulais juste aussi, avant de terminer, préciser que le jury Annette Maidenui est un jury international. Ça, il faut que je dise les noms. C'est Madame Isabelle Courteau, ici présente, qui est venue du Canada. Madame Sorna Benga, aussi, qui est présente dans la salle. Et Madame Fatoumata Keita du Mali, empêchée parce qu'elle est malade. Elle est hospitalisée et qui est de cœur avec nous. Je voudrais, si j'ai oublié de citer certaines personnalités, c'est parce que simplement c'est l'émotion qui mettrait devant mes amis qui sont là, devant vous aussi mes amis, et vous dire merci à tous et bon festival. Merci. Merci, Fodé. De toute façon, il faudra me préparer la liste de tous les écrivains étrangers qui sont ici. Nous devons les présenter au public. D'accord? On présente la liste. Merci beaucoup. Et ça va se faire par la leçon inaugurale, voilà, qui sera dite par le professeur Abdoulaye Edemer Kane. Alors, mesdames et messieurs, nous allons recevoir M. Demba Faye, directeur de cabinet représentant M. le ministre de la Culture et de la Communication. Sous vos applaudissements. Monsieur le directeur du livre et de la lecture, Monsieur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, le doyen Alioune Badara Bey, Monsieur le directeur général du Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose, Madame la directrice générale des nouvelles éditions africaines, Madame Aminata Sy, Monsieur le président de PEN Sénégal, mon ami le colonel Momar Gueye, écrivain, M. Elhaji Kassé, Amadou Kassé, ministre conseiller auprès de M. le Président de la République, grand écrivain, M. le professeur Elhaji Amadou Iliman Kane, chargé de la leçon inaugurale, M. Abdoulaye Fodé Ndione, initiateur du festival, Madame Sorna Benga, ancien collègue et cher ami, écrivaine, Monsieur l'administrateur général du mémorial de Gorée, poète, écrivain, cher Amadou Sall, Amadou Lamine Sall, Monsieur le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, écrivain, critique littéraire, M. Abdoulaye Racine Senghor,
Mesdames, Messieurs les poètes et écrivains venus d'Afrique, d'Europe et du Canada, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités et titres respectifs. Je voudrais commencer par vous transmettre les salutations de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette importante cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival international de littérature de Dakar. Dakar et le Sénégal sont assurément terres de culture, singulièrement de littérature. Il suffit de parcourir notre histoire littéraire pour s'en convaincre. Je n'ai nul besoin de rappeler que le pays de Léopold Sédar Senghor, de Birago Diop et de Cheikh Aliou Ndao est aussi celui des femmes écrivaines, aussi célèbres que Aminata Sow Fall, Mariama Ba et Ken Bouboul, ainsi que de jeunes auteurs dont le dernier prix concourt Mohamed Bougar Sarr. Nous nous réjouissons donc d'accueillir ce festival qui, déjà, a pris une grande dimension internationale. Je voudrais féliciter son initiateur, l'écrivain, poète et éditeur Abdoulaye Fodé Ndione. Le pari qu'il a fait honore le Sénégal, dont il rehausse l'image. Je voudrais aussi saluer les participants venus des 4 coins du monde, parfois de très loin. Ils ont emprunté les chemins du cœur et de l'esprit, qui sont des voies de rencontre et d'échange au profit de la promotion humaine. Bienvenue au Sénégal, chers participants. Vous avez choisi de parler tout au long de ces 4 jours de littérature et conflits. Je ne vais pas m'y attarder. Des voix plus indiquées le feront. Je retiens simplement son actualité, sa pertinence en tant que prétexte à l'inspiration et à la production d'œuvres littéraires de qualité. Au nom de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, je vous souhaite un excellent festival et déclare ouverte la première édition du Festival international de littérature de Dakar. Merci de votre démarche. Merci beaucoup. Ici le directeur de cabinet, Zéro Faye. Merci. Mesdames et messieurs, laissez-moi présenter les auteurs étrangers parmi nous. Nous avons Isabelle Courteau, Canada. Isabelle, merci d'être là. Voilà encore des applaudissements. Elle est souplâtre. Mais elle tenait à être là, monsieur Lo. Nous avons Joujou Turenne, Nino Angela, oui, Nino Angela, elle est là. Christian Jacob Yanké, Lionel Alex Bonaventure, Côte d'Ivoire. Seydou Gounia, Côte d'Ivoire. Kouassi Kanyonou, Côte d'Ivoire. Constance Kamora, Côte d'Ivoire.
Michel Alexandre Kibré, Côte d'Ivoire. Draman Boiré, Côte d'Ivoire. Muriel Diallo, Côte d'Ivoire. Non, Muriel Diallo, France. France. Les deux. Alors, Côte d'Ivoire et France. Sami Tchèque. France. France et Togo. Hein? France et Togo, oui, France et Togo. Gauze. France. Gauze. Chaptouré. Mali. Ségou Fofana, Mali. Chégou Mbarik Ould Beyrouk, Mauritanie. Moussa Diallo, il est en route, il arrive aujourd'hui. Janice Otsini, il est en route. Jean-Marc Turine, Belgique. Amadou Amal, Cameroun. Fatoumata Kane Kizerbo, Burkina Faso. Où est-ce qu'elle est? Kizerbo, ça nous dit, hein? Laurent Mananda, Congo. Aliso, Guinée-Conakry. En route. Alors, je voudrais tordre un peu le cours protocole. Je voudrais demander au moins à un représentant, quelqu'un qui va parler au nom de tous les écrivains qui nous viennent d'Afrique, d'Europe et de partout. Voilà, qui va parler. Alors non. Je voudrais appeler Sami Tchèque. Vas-y, Sami. Un mot. Ceux qui sont venus d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui sont venus d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas les plus importants, on est au Sénégal. C'est vrai. On les a déjà vus suffisamment ailleurs. Hein. Donc, disons que quand nous sommes au Sénégal, nous ne sommes pas des étrangers, hein, parce que c'est un pays que nous portons en nous par ce qu'il nous a donné sur le plan littéraire. Hein. Ensuite, ce qu'il nous donne aujourd'hui comme relation personnelle. Moi, j'étais là déjà pour les ateliers de la pensée. Je reviendrai avec Mohamed Bougar Sarr le 6 août pour la fête que nous allons organiser dans le village natal de son père. Donc, nous qui sommes venus ici, nous avons toujours cette impression, quand on remet les pieds à Dakar, d'être des héritiers, vraiment des héritiers, déjà de Senghor, de Cherabidou Khan, d'Aminata Sofal, et puis d'être avec notre âge, peut-être pas vous êtes encore jeune, mais à mon âge, d'être des pères pour des jeunes écrivains comme Khalid Diallo. Nous sommes des pères, des frères, Racine Senghor, le professeur Eliman, nous sommes des frères, des pères, des cousins, des oncles, des tantes, des mères aussi. Voilà. Voilà, merci, amis. Alors, mesdames, la leçon inaugurale, et j'appelle ici le professeur Eliman Khan, pour ne pas dire Amadou Eliman Khan ou Abdoulaye Eliman Khan. Les gens se trompent souvent. On dit souvent Amadou Eliman Khan ou Abdoulaye Eliman Khan. Voilà. Il est là, il arrive, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Professeur, grand poète, grand critique littéraire aussi.
Voilà. Il fait plein de belles choses dans l'écriture. Je voudrais saluer et féliciter les membres du jury du prix international de littérature chez Améducan. Il s'agit de Nongombaï, mon cher ami. Mesdames, Papi Moussa, Messieurs, Diallo Faïdemi. Bravo et merci. chers amis, chers frères, chères sœurs, tous les écrivains, tous les bâtisseurs, je voudrais tout simplement vous dire un mot, un petit mot qui me vient du fond du cœur. Un grand merci. Merci à vous. Merci pour ce moment de créativité, ce moment de rencontre. J'ai dit merci à tous les participants. J'ai dit merci aux organisateurs. Et je voudrais tout simplement, compte tenu du temps qui nous est imparti et qui est limité, j'avais fait deux textes. J'avais écrit deux textes. Un qui portait sur la création littéraire et un autre qui porte sur littérature, mémoire et renaissance africaine. Et compte tenu de ce temps limité, je pense, compte tenu du thème, littérature et conflit, je vais tout simplement partager avec vous cette réflexion qui porte sur littérature, mémoire et renaissance africaine. Mais tout simplement, avant de commencer, je voudrais, comme j'habite la langue des oiseaux, je voudrais tout simplement dire combien les uns et les autres qui sont là dans cette salle me portent, m'habitent et me traversent et me font traverser tous les ciels de rêve. Et vous, je vous nomme ici les passeurs. Je vous désigne les passeurs et je n'aime pas, je dis souvent aux uns et aux autres, moi je ne récite pas. Je ne sais pas réciter. Je dis. Et lorsque je dis, je réécris. Je peux partir tout simplement d'un seul mot, d'un de mes poèmes, pour en fait réécrire ce poème et le dire et le partager. Et donc, comme notre festival porte sur littérature et conflit, je voudrais tout simplement, avant de commencer ma réflexion, écrire à haute voix ce poème que j'intitule « Passeur de mémoire ». Pourquoi le ciel est tout rouge? Pourquoi le morcellement
de nos terres. Des terres africaines. Pourquoi la guerre? Pourquoi tous ces cris d'enfants orphelins? Pourquoi la misère? Pourquoi un homme a faim? Pourquoi la détresse? À présent, je vais à la source infinie, et je reviens le regard chargé de souffle vital. Et je réclame seulement le silence. Ma colère silex transperce la nuit. Mon espérance est ma source. Et je dis, ne gémis pas, ne crie pas, n'attends pas de remerciements. À chaque génération, son tam-tam de lumière, battez-le fort pour danser joliment selon le rythme de son temps. Et comment voulez-vous que je me taise? Et comment voulez-vous que je me soumette? C'est un grand honneur pour moi. Un grand honneur pour moi de partager la réflexion qui porte sur le sujet littérature, mémoire et renaissance africaine, qui s'inscrit dans la thématique de la préservation, de la promotion du patrimoine culturel et de la mémoire africaine. En effet, l'appropriation réelle de notre patrimoine historique est un élément fondateur de notre identité. Et si on place cette problématique au regard du thème de notre festival, littérature et conflit, nous pensons que la connaissance fine, la compréhension fine de notre patrimoine culturel, historique et mémoriel dessine un horizon de dépassement de ce qui nous oppose, de ce qui nous divise. Si nous sommes assurés de ce que nous sommes, nous pouvons transcender les conflits, les représentations négatives et mensongères et porter un idéal africain qui respecte des valeurs d'unité, de partage et de dialogue. Si nous nous plaçons dans un champ de choc conflictuel organisé par des forces intérieures, des forces extérieures, nous entrons dans une chapelle génocidaire qui ne produit plus de sens et qui génère la colère, l'ignorance, la frustration, la peur, la violence, et réunissons-nous plutôt autour de notre ronde, autour de notre sphère cosmogonique qui est genèse et créative. Ce que
nous pouvons faire, c'est de montrer au monde notre capacité à nous assumer, à être nous-mêmes, à valoriser notre histoire, notre patrimoine, pour renforcer le dialogue et proposer une vision d'égal à égal. Il me faut au préalable tout simplement poser quelques principes pour clarifier mon propos. Dans mon domaine de recherche, dans le domaine des sciences cognitives, pour nous, nous pensons, et je pense fortement, que toute théorie est discours, toute histoire est récit. L'expression, qu'elle soit écrite ou orale, relève d'une culture, d'une pensée. Et ce qu'il faudrait ici tout simplement retenir, la neutralité absolue n'existe que rarement dans la question du discours et du récit. Et ces principes, je les porte toujours en bandoulière pour pouvoir contenir les forces extérieures, les forces intérieures qui organisent à partir de ce que nous nommons procédés idéologiques des récits qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Et c'est à nous, Africains, de bâtir notre propre discours, notre propre récit sur nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes et sur l'humanité. Et personne ne le fera à notre place. C'est dans cette perspective que je propose d'aborder la question du lien qui existe entre la littérature, la mémoire et la Renaissance africaine. Autrement dit, comment la littérature peut jouer un rôle afin de mettre en lumière le patrimoine historique et culturel et œuvrer ainsi pour la Renaissance africaine. Cet éclairage est, selon moi, source de paix, de justice et d'harmonie pour le continent africain. Et je voudrais tout simplement dire que sur le socle fondateur des civilisations, la littérature tient une place prépondérante. C'est le médium qui met en exergue l'héritage culturel, historique et social. Elle est un des symboles de la mémoire collective. Elle est une inscription conjuguée à tous les temps. Par sa nature intemporelle, la littérature représente un espace d'expression singulier tourné vers la liberté, la créativité, tout en étant le reflet
le reflet de l'humanité. La littérature est un art majeur, créé par les hommes pour raconter, témoigner et constituer ainsi le tissu mémoriel entre plusieurs générations. Elle contribue à l'enrichissement de la pensée et à éclairer les patrimoines historiques et culturels. Elle en est le témoin puissant. Quand on questionne littérature, mémoire et renaissance africaine, il convient de rappeler un paradigme fondamental qui consiste pour le peuple africain à recouvrer la connaissance de soi, l'estime et la confiance en soi. La Renaissance africaine est une démarche qui propose un ensemble de valeurs en rupture avec les représentations afro-pessimistes. Et cette démarche de rupture doit s'accompagner avec une unité africaine qui aura pour levier plusieurs articulations qui permettent d'œuvrer pour la Renaissance. Une unité culturelle avec la réappropriation du patrimoine historique ainsi que l'exercice des langues nationales, mais aussi une unité économique et monétaire avec une réelle exploitation des richesses naturelles du continent et enfin une unité politique d'où doit émerger une véritable démocratie, la défense des droits humains fondamentaux et bien sûr la lutte contre les corruptions, contre toutes les formes d'impunité et contre toutes les formes de népotisme. Mais ce projet panafricain ne pourra s'accomplir sans l'idée forte selon laquelle chaque Africain doit recouvrer une image juste de soi, avec l'estime et la confiance nécessaires pour la réhabilitation de ses valeurs humaines, sociales, culturelles et artistiques. C'est cette prise de conscience qui est un élément fondamental afin de comprendre la nature plurielle des enjeux majeurs du XXIe siècle du continent africain. C'est ainsi seulement que la littérature africaine doit être au service de la réhabilitation historique pour que chacun puisse se réapproprier de manière durable son patrimoine culturel qui permet la connaissance de soi, la reconstruction de soi et la perception profonde de la mémoire et cheminer vers la paix, l'équilibre, la justice et la citoyenneté. La littérature a un rôle fondamental à mener pour contribuer à la restauration de la vérité historique panafricaine afin de bâtir et de promouvoir un espace unitaire, créatif, dense, qui s'écrit
au singulier et au pluriel. La littérature doit œuvrer pour la renaissance africaine en questionnant jusque dans les détails l'héritage historique du continent, les croyances cosmogoniques, leur signification et leurs origines. Dans cette conception, il est certain que la réussite de la littérature africaine dépend de sa capacité à cerner et à interpréter les finesses et les subtilités des systèmes de pensée africaine. Elle doit s'approprier les traditions profondes et riches des formes africaines du récit. C'est en elle qu'elle va puiser la vision épique nécessaire à la création de chefs-d'œuvre. C'est pourquoi l'appropriation de l'héritage historique est un des piliers fondateurs de la Renaissance. Par conséquent, la littérature africaine doit s'inscrire non seulement dans une réalité matérielle, dans sa perspective historique, mais doit aussi engager des réflexions sur les projets cosmiques et sur le rôle de l'humanité. En ce sens, elle doit briser les murs entre le passé, le présent et le futur. Quand il s'agit de dire comment la littérature peut porter la mémoire africaine. Il est également important de rappeler la pertinence de l'utilisation des langues nationales. L'héritage historique, culturel et artistique est au cœur de la démarche de la Renaissance africaine. C'est avec cette vision que la littérature peut recréer le lien entre mémoire et Renaissance. L'histoire de l'Afrique est présente partout dans le monde, à travers ses diasporas et sa perpétuelle créativité dans les arts majeurs de l'époque contemporaine. L'inventivité africaine est un flamboyant fleuri, un baobab enraciné dans l'héritage historique, un palmier moderne dressé vers le ciel. L'Afrique possède toutes les richesses et toutes les ressources fécondes de sa renaissance. C'est une littérature sûre d'elle, ancrée dans son patrimoine historique et culturel, attachée à ses richesses, défendant ses valeurs, utilisant ses potentiels, son intelligence qui relèvera le défi de la Renaissance africaine. L'unité continentale, d'un point de vue économique, politique et capital, mais c'est à travers la réappropriation du patrimoine culturel et des langues nationales, je dis bien, et des langues nationales, que nous contribuerons au retour d'une conscience historique réelle, en harmonie avec l'héritage culturel et une ambition sincère pour l'éducation.
Pour conclure, ici et maintenant, il est important de redire combien la littérature doit être l'expression du patrimoine culturel et historique africain, car elle est un enjeu indispensable au développement et constitue un des leviers de la Renaissance africaine. C'est ainsi que l'on peut affirmer que le XXIe siècle est celui de la Renaissance africaine. Enfin, c'est important de le rappeler, la littérature a le pouvoir de réparer les injustices et de s'opposer à une pensée préconstruite. Laissez-moi finir avec ces mots, ces paroles poétiques que j'intitule « J'ai affûté mes doigts, je n'ai ni l'élan, ni le procédé de diversion d'appartenir à une chapelle génocidaire pour étaler un règne de coups de hache et de coups de kalachnikov. Ne me dites pas que je profane. Je traverse des jours brodés de nuit, et j'ai des blessures tatouées sur les genoux rides de l'exil. Et dans le seul instant instable, j'ai affûté mes doigts bagués de lune. Et comment voulez-vous que je me soumette? Avec le limon du Nil, je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie rythmée par mon histoire, l'histoire que je ne suis point parole du Nord ni parole du Sud, qui assène des salives ou belle la honte, que j'appartiens au continent de la pleine lune. Pourquoi voulez-vous m'enlever les seins de mon baobab? Laissez-moi les téter pour embrasser tous les vents de l'amour et tous les vents de liberté. Et je vous remercie. Bravo, des applaudissements pour Ilman. Amadou Ilman Khan. Merci pour cette belle leçon inaugurale avec de relents poétiques extraordinaires, n'est-ce pas, mon cher ami Lamine? Merci beaucoup. Bravo et félicitations. Merci Amadou. Bravo. Merci. À présent, nous allons inviter un slammer. Voilà, un jeune slammer qui s'appelle Ménélique. Puisqu'il est Ménélique. Vous avez perdu quelque chose? Non, est-ce que c'est là? C'est quoi là? C'est là-bas. C'est là.